Bonjour à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Avant de m'envoler, euh, je tenais à vous faire un petit tirage ou un très grand tirage, je ne sais pas, ou que je scinderai en 3 fois, je verrai, euh, pour cette nouvelle année 2025, d'accord? Année 9. Ça me semblait important parce que aujourd'hui, le 30, on est à la nouvelle lune en Capricorne, d'accord, qui arrive ce soir, et qui nous dit ici de monter au créneau et de guider les autres. Une lune en Capricorne. Capricorne qui est un signe de terre, mais qui est assez difficile et dur et assez rigide en fait, hein, qui parle beaucoup de discipline et, euh, et notamment qui me renvoie, c'est un signe plutôt karmique, euh, pour ceux qui ressentent et qui vivent les énergies de cette nouvelle lune. Eh bien, comment dire, ça brasse encore pas mal, hein, c'est plutôt éprouvant, je trouve, dans les émotions, dans les sensations. C'est pour ça que je me montre pas, parce que j'ai franchement une sale tête, d'accord? Je n'ai pas beaucoup dormi, j'ai beaucoup épuré, pleuré, envahi par une tristesse que... Enfin oui, j'ai eu certaines explications de ma guidance, hein, des remontées nostalgiques, des compréhensions, mais je dirais que ça brasse pas mal et c'est plutôt éprouvant et j'en avais presque oublié avec les préparatifs de mon départ qui sont imminents, pour ceux qui ne savent pas, hein, je suis originaire de l'île de la Réunion, donc demain je prends l'avion pour 15 jours et je vais me ressourcer chez moi et bien vivre les aventures qui m'attendent en fait. J'en suis persuadée. Je vous raconterai ça sur Insta. Toujours est-il que j'en avais presque oublié, que voilà, il y avait la nouvelle lune en fait, hein, et que il y a aussi ce 1er janvier qui a un passage encore à nouveau, un passage vers la lumière, c'est qui nous montre la voie avec ce 1 2025 qui fait 9. Et quand vous additionnez, en fait, ça fait 11. Donc voilà, c'est un maître nombre. Les maîtres nombres 11, ça décuple l'énergie, en fait, hein. Si on doit retenir une chose, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est si intense, je pense, dans les énergies et que ça brasse autant. Et vous devez le ressentir pour les personnes, évidemment, qui sont sensibles. Euh, Moi, franchement, je suis persuadée que tout un chacun n'est pas épargné par toutes ces énergies. Après, c'est comment on les perçoit, comment on les reçoit, et c'est surtout en fonction de la sensibilité, je dirais même l'hypersensibilité de chacun. D'accord? Je vous ai sorti ici, je vais vous parler brièvement de l'année 8, hein, qui vient de se terminer, qui était une année karmique, une année où on nous a montré la voie de notre pouvoir personnel, la voie de notre pouvoir manifestatoire, euh, parce que cette année karmique en 8, eh bien, c'est aussi une année magnétique, une année de guérison, où on nous a montré comment, on nous a pointé en tout cas, nos blessures, et que ça a été plutôt difficile à traverser, mais ça nous a révélé à nous-mêmes en fait, d'accord? Et à notre pouvoir personnel, à notre propre puissance, à votre... oh, c'est marrant, ici ce que j'ai, c'est à votre légende personnelle. Donc, on nous a confrontés en fait on nous a mis face à notre vérité, à notre réalité, et que si on n'était pas aligné, eh bien, c'était très vite souffrant. Alors comme je vous le dis maintenant, ça n'a pas besoin d'être souffrant, mais si on oppose de la résistance à ce qui arrive, à ce qu'on ne veut pas voir, à ce qu'on ne veut pas entendre, à ce qu'on ne veut pas savoir, eh bien, ça fait mal. Parce que l'univers a cette fâcheuse détermination, d'accord, à nous montrer les choses et à nous le représenter sur notre chemin.
Il y a vraiment quelque chose comme ça qui se passe. Euh, En cette année 8, en fait, on a été challengé beaucoup sur notre confiance en nous, sur la confiance qu'on accorde aux autres, ou encore sur la confiance qu'on accorde à notre autre, à la personne qui est chère à notre cœur. Elle nous a questionné sur notre place, comment prendre sa place, comment se positionner. Et pour certains d'entre vous, eh bien peut-être avez-vous pris des décisions durant cette année 8. Si ce n'est pas le cas, vous les prendrez en année 9, c'est certain. Je vais en parler dans quelques instants. On y sera comme confronté et obligé, d'accord? Après, évidemment, vous avez votre libre arbitre, mais comme je vous dis, le libre arbitre se passe dans l'opposition, dans la résistance. Et si vous prenez un autre chemin plutôt que celui que vous guide, vos intuites, vos guides, eh bien, il sera... Oh, tous les chemins mènent à Rome, hein, mais peut-être un peu plus tortueux. Et donc, plus... moins facile, je vais dire. D'accord? Euh, Cette année 8, elle nous a challengé sur notre patience. J'ai sorti ici une lettre hébraïque, le tête qui représente l'année 9. Je vous lirai dans un instant le guidebook parce que ça fera écho pour certains. Vous vous y reconnaîtrez sur ce qui est dit. Mais ça m'a semblé important parce que cette lettre, qui est un serpent, ici euh, entouré d'améthyste et de verre, émeraude, donc il y a un fort pouvoir de guérison en année 9, je dirais, avec ce serpent représenté ici. Je vous lirai le guidebook dans un instant. L'année 9. Qu'est-ce donc cette année 9? Ici, sur cette carte, il y a marqué altruisme. Oui, parce que le 9, en fait, avant tout, il a une valeur de générosité, d'humanisme et d'altruisme. On prend soin de soi, mais on prend soin des autres ici. Ici, vous voyez plusieurs mains autour de la planète Terre, des mains de différentes couleurs qui nous signifient la différence en fait. Et le fait que, en cette année 9, on va tenter d'apaiser, d'harmoniser, d'épouser nos différences, quelles qu'elles soient, dans tous les domaines. Sentimentaux, les différences que connaissent bien évidemment les flammes jumelles, je n'y reviens pas, mais pas que. Si à un moment donné, dans le domaine pro, dans des domaines relationnels, eh bien, on n'est pas aligné, on va dire, et que on n'accepte pas la différence qui va nous être montrée ici durant toute cette année et qui va être pointée, eh bien, vous serez à nouveau dans ce que j'appellerais la résistance. La résistance, elle est différente de la résilience. La résilience, c'est le fait de pouvoir, d'avoir la capacité de rebondir face à une difficulté et d'interagir euh, en faisant appel à toutes nos ressources pour la surmonter, pour la transmuter, pour transmuter toute énergie négative en positive qui se présenterait à nous, toute tierce énergie. La résistance, vous êtes dans le déni. Vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas savoir. D'accord? En année 9, cette année 2025, 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9, c'est une année de bilan. C'est une année de fin de cycle. En fait, il est intéressant aussi ici, et là c'est en numérologie, d'accord, d'aller voir ce qui s'est passé durant ces 9 dernières années, c'est-à-dire de 2017 à 2025. Faites votre bilan et notez les faits marquants qui se sont produits pour vous. Parce qu'en 2026, eh bien, cette année 9 qui est une année de clôture, de fin de cycle, de bilan, c'est un peu comme l'oméga, quoi.
avant de recommencer un nouveau cycle qui sera en 2026, une année 10, une année 1, une année de nouveau départ, eh bien, on devra mettre fin, conclure, aller vers l'achèvement, l'aboutissement de tout ce qui n'a pas été fait, on va dire, ou qui est resté en suspens dans les dossiers, dans toutes les sphères de votre vie, durant ces 9 dernières années. Peut-être qu'il y a 9 ans, en 2017, vous aviez commencé quelque chose et que ça n'a pas abouti et chaque année, c'est revenu à vous comme ça et vous n'en avez rien fait. Là, pour redémarrer en 2026, parce que c'est vraiment 2026 l'année... moi, j'ai ici de la manifestation, de la réalisation par mes guides, d'accord? Eh bien, on va devoir traverser cette année 2025. Elle va passer vite, hein, comme est passée l'année 2024, d'accord? Avec chaque fois des portails puissants pour nous aider à traverser ces énergies que nous connaissons. On en a eu en année 8, on va dire, avec cette année fortement d'énergie karmique, un aperçu. En 2025, cette année 9, c'est une année de préparation. Quand j'ai pensé au chiffre 9 au niveau, christique, on va dire, puisque actuellement je vibre beaucoup aux énergies de Marie, de la nativité, de la maman de Marie, Anna, et, et j'ai pensé à la neuvaine en fait. Vous savez, la neuvaine, c'est quand eh bien, vous récitez une prière. Donc une prière, c'est quoi? C'est une demande, d'accord? C'est une intention que vous posez, que vous demandez à Dieu, que vous posez dans l'univers, on va dire aussi, d'accord? Euh, avec une très forte intention, une très forte conviction que votre vœu, votre souhait, votre demande se réalise. Et pour cela, en fait, vous faites la prière pendant 9 jours consécutifs pour intensifier, on va dire, sa vibration et votre demande pour qu'elle soit exaucée. Vous décuplez par 9 la possibilité, la demande et la possibilité que votre prière se réalise. Vous la demandez avec ferveur. Vous allez patienter, si vous voulez, 9 jours, voire plus, avant la manifestation de cette prière. Pour cela, en fait, eh bien, comme un peu les catholiques quand ils se préparent durant le carême, eh bien, il faut être aligné. On vous demande ici d'être en phase avec ce que vous demandez pour que votre prière s'exauce. Et je dirais de manière spirituelle, pour moi, ça correspond comme un alignement de tous vos corps, et notamment de votre chakra. Que votre âme, corps, esprit soient alignés, que vous fassiez ce que vous dites et que vous dites ce que vous fassiez, de ce que vous faites. Enfin bref, vous m'avez compris. Et c'est ainsi en fait qu'on se prépare à ce nouveau départ. Ce qui fait que l'année 9, en fait, c'est une année aussi introspective, de retour à soi, de retour en soi, d'accord? Pour assimiler, pour comprendre. L'assimilation, la compréhension va passer par l'apprentissage, par exemple, par des formations. Alors ici, c'est peut-être quelque chose que vous avez envie de créer dans votre mission de vie, dans votre mission d'âme, de mettre dans la matière. Et en fait, cette année 9 va vous permettre ici de prendre ce temps pour vous développer, en fait. Parce que dans le 9 et dans l'introspection, il y a aussi quelque chose qui vous laisse le temps, qui, qui ralentit le temps.
Le 9, c'est aussi, j'aime beaucoup le tarot, vous le savez, la carte de l'ermite en arcane majeur. Et l'ermite, bah, c'est l'introspection. Mais l'ermite, c'est un guide aussi spirituel. L'ermite nous guide vers la lumière. Il nous montre. Et là, je rejoins le message de cette nouvelle lune ici en Capricorne, qui nous dit montez au créneau et guidez les autres. Ici, ça peut paraître prétentieux, la façon dont c'est dit, mais c'est ok, c'est juste. Soit, si vous avez confiance en ce que vous faites, vous n'avez pas de honte à avoir et à dire aux autres et à l'exprimer, de dire, eh bien, moi je crois en la lumière et je vais vous montrer, je vais vous guider. D'accord? Cette nouvelle lune en Capricorne, elle est aussi importante, pourquoi? Parce que c'est la seconde nouvelle lune du mois de décembre. C'est une lune noire, c'est une lune karmique, c'est une lune en lien avec ce signe du Capricorne qui est très, je le disais, un peu rigide, flexible, non flexible, pardon, inflexible, très terre à terre, qui a beaucoup d'autorité, qui prend à cœur d'avoir des responsabilités. Et le fait que ça soit le deuxième lune et lune noire, ça nous renvoie vers des vies antérieures, peut-être qui remontent. Mais n'oubliez pas, vous êtes un guide de lumière, vous êtes un être de lumière. Et votre lumière à vous, eh bien, elle mérite de rayonner et que vous l'expansiez en fait, que vous la montriez aux autres. C'est vraiment ce message-là. Ici, j'ai une montagne, peut-être que pour certains, c'est difficile de franchir la montagne, mais vous, vous savez, vous avez déjà fait beaucoup d'efforts en 2008, gravi beaucoup de monts, de difficultés, et vous les avez outrepassés. Et vous êtes en mesure aujourd'hui de guider. C'est ce qu'on vous dit ici, de montrer aux autres. J'ai une pensée là, en ces festivités de fin d'année, c'est un peu comme Noël où on se regroupe, enfin c'est peut-être plus festif, hein, le passage à la nouvelle année, mais ça fait souvent l'objet de regroupements. Ici, clairement, vous allez dire ce que vous pensez, hein. Vous allez être dans votre vérité, vous allez ne pas hésiter à défendre vos idées s'il le faut, parce que vous êtes sage et vous savez ce qui est juste. Vous avez acquis cette sagesse en 2008 et en 2008, en année 8, en 2024 et en 2025, en année 9, eh bien, vous allez poursuivre cette, ici comme cette mission d'ermite, vous voyez, cette mission de guide. Parce que durant cette année 9, grâce à, on va dire, ce ralenti et cette introspection, vous allez vous remettre en question. Vous allez encore vous poser des questions existentielles, mais les réponses vont vous apparaître bien plus claires. Vous allez aller au bout du chemin et vous allez suivre votre guidance. En 2026, on se dirige vers une année 10. C'est le 1. C'est l'année de l'action. C'est l'année du nouveau départ. C'est l'année du... Ici, j'ai recommencement. C'est un nouveau cycle. D'accord? C'est une année aussi d'unité, de réunification, de réalignement, de réunion pour certains. On nous parle ici aussi, au-delà du nouveau départ, et de ce trèfle-là à 4 feuilles, qui signifie la chance, mais spirituellement, la destinée. Tout est écrit, tout est déjà là. Il ne reste plus qu'à le manifester. Et le manifester grâce à quoi? Grâce à votre intuition. Ici, c'est la carte, en fait, 11, d'accord? Qui dit que vous êtes relié au divin. Excusez-moi, ça sonne, je reviens. Je reprends, excusez-moi. Donc je vous disais, c'est la carte de l'intuition.
et qui vous montre que en 2026, eh bien, c'est vraiment cette connexion au divin qui va être très claire en fait. Plus d'hésitation. Je vais vous lire rapidement ce que signifie avec les lettres hébraïques. Je vais vous la montrer, vous allez vous en inspirer cette lettre tête qui est le 9, parce que c'était plutôt puissant quand j'en ai pris connaissance. Alors on nous parle ici de 9, de signe astrologique du lion, de la signification c'est le bouclier, le serpent. On nous parle aussi d'émeraude dans une grotte d'améthyste. Les notions clés, c'est l'énergie sexuelle, on va en parler ici de Kundalini, de traversée de l'inconscient et de révélation de ce qui est caché et du Graal. Une incroyable puissance, bien mal connue, dans les profondeurs de notre corps, à la base de la colonne vertébrale. Sans elle, nous ne pourrions véritablement être créateurs. Elle est l'origine des 2 serpents du caducée qui montrent de chakra en chakra et dont l'équilibre est primordial pour la santé. Ces manifestations touchent tous les domaines et la grande lettre tête préside son action. Le chemin des lettres nous conduit à notre royauté. Dans ce sens, tête nous aide à découvrir notre épée royale, Excalibur, et à la diriger vers le soleil, au service de l'unité et de l'amour. Dans un tirage, tête vous invite à méditer sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie créatrice. Par exemple, vérifiez que le projet concerné se place bien au service de l'âme, de lumière, et non de l'ego, et que ce dernier ne récupère pas pour lui ce qui ne regarde que l'âme. Tête peut indiquer également que d'anciens secrets peuvent aujourd'hui être découverts ou bien qu'il est temps de révéler et partager nos trésors cachés. À l'instar d'autres lettres, tête nous convie à célébrer l'incarnation, le lien d'amour qui nous unit à notre corps physique, à l'écouter, à respecter ses véritables besoins. Tête nous aide à apaiser et orienter le feu de nos désirs et de nos pulsions. Elle démystifie et libère les fantômes qui rôdent de notre inconscient, éclaire et libère les frustrations, les regrets, les culpabilités anciennes. Elle nous apporte un éclairage sur notre façon de vivre la sexualité, car dans notre humanité oublieuse, un monde de mémoire, de dogmes, de peur et d'incompréhension pèse bien souvent, troublant la pureté, la simplicité et la joie qui devraient contrôler cette magnifique expression de la vie. Un acte sexuel est toujours créateur. Que ce soit un enfant ou une forme pensée subtile, ce qui sera engendré portera l'empreinte de l'énergie qui lui aura donné naissance. Nous sommes influencés sans le savoir par la façon dont nos parents nous ont conçus. Et il est important de bénir cet acte qui a présidé à notre venue sur Terre. S'il n'y avait pas suffisamment d'amour, avec l'aide de tête, nous pouvons agir depuis notre propre cœur, en inscrivant profondément cette rectification dans l'intimité de notre chair. Cela demande beaucoup d'amour pour notre corps physique, avec l'aide de la lettre et beaucoup de gratitude pour le cadeau de l'incarnation. Je tenais à vous lire ce message, il résonnera pour vous ou pas, parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont importants. On distingue ici, on est dans notre chemin de vérité, donc on nous parlait de projet qu'il va falloir bien vérifier que ce projet soit dans la lumière et qu'il sert la lumière et non qu'il serve notre ego. D'accord ? On nous parle ici de l'énergie vitale, sacrée, de la Kundalini, mais aussi des plaisirs et de la sensualité, de la sexualité, le fait d'être créateur, que notre espace, notre chakra sacré est créateur et notamment porte la vie et le désir d'enfant, à naître et d'enfantement. On nous a parlé aussi qu'on explore notre inconscient et que la révélation des choses cachées, d'accord, des trésors cachés. Dès qu'on parle de trésors, eh bien, on pense au Graal. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport aux énergies.
J'ai envie tout de suite, alors j'ai sorti quelques cartes. Je vous ai dit que le Capricorne était quand même un signe karmique, et notamment que cette lune noire nous amenait sur des souvenirs, sur des mémoires, peut-être douloureuses. Et j'aimerais demander ici, eh bien, qu'est-ce que nous devons libérer, d'accord, en cette année 2025. Deux cartes sont sorties. Waouh. Ici, on me parle d'emprisonnement et d'esclavage. Je vais vous lire le livret. Et de chevalerie. Ce sont des mémoires, des mémoires karmiques, des mémoires de vie antérieure. J'ai ici l'oracle de vie antérieure. Je retourne le deck et j'ai biblique. Alors, évidemment, ce que ça m'inspire, c'est que certains d'entre vous ont une mémoire, ont été peut-être eh bien, dans des vies antérieures, des prêtres, rattachés en tout cas au monde chrétien ou quoi, ou même à ce qui s'est passé dans le monde biblique, et on fait des vœux aussi. Donc on va aller voir avec le petit livret pour vous permettre en 2025 de libérer ces mémoires qui sont, eh ben, somme toute, très lourdes, d'accord, et qu'il ne faut pas garder en soi pour ne pas avoir de traînées de blocage, quoi, et pouvoir vraiment être libre. C'est la liberté ici qu'on vise. Sortir aussi notamment de l'emprisonnement et de l'esclavage. C'est pour ça que j'ai le mot liberté qui résonne. Et des guerres de chevaliers ici. Les chevaliers se battaient à l'époque. Donc on va aller lire pour l'emprisonnement. Je vous la montre pour que vous puissiez vous en inspirer. Parce que les cartes, quand vous regardez les détails, souvent, eh bien peut-être qu'avez-vous, à travers des rêves, ok, visualisé un des éléments sur cette carte. Cette carte signifie que vous avez été prisonnier ou esclave. On vous a retiré vos droits ainsi que votre dignité et votre liberté. Vous êtes libre aujourd'hui, mais vous gardez peut-être toujours en vous des peurs liées à cette expérience vécue. Vous êtes peut-être claustrophobe lorsque vous vous trouvez dans un espace confiné ou dans un avion, ou bien vous avez développé une forme de syndrome de Stockholm, si bien que vous ressentez de l'empathie pour ceux qui vous maltraitent. D'un autre côté, votre expérience peut vous conférer une compassion exceptionnelle envers ceux qui souffrent. Pourquoi ne pas dédier votre vie à défendre les opprimés et à apporter amour et justice en ce monde? Pour guérir de toute peur qui subsisterait dans cette expérience passée, rappelez-vous les détails de cette vie antérieure afin de desserrer les chaînes et vous libérer de ces symptômes. Utilisez vos sentiments et vos tendances altruistes pour aider la société. Les actes de gentillesse et de compassion guérissent non seulement l'individu, mais aussi le monde. Ça résonne très fort, vous voyez. Monter au créneau et guider les autres. Je vous parlais tout à l'heure de sagesse acquise. C'est clair, pour ceux qui ont connu des vies antérieures, et force ici est de constater qu'on les a tous traversées, ces vies-là que je suis en train de vous lire et de vous décrire, eh bien, on peut faire de ces souffrances une force, en fait. C'est ce qu'on vous dit à travers cette carte. Parce que, comme vous savez et vous avez ressenti, eh bien, l'enfermement, on va dire, ou de rester enchaîné à peut-être à un bourreau, à une personne toxique dans cette vie-ci, d'accord, aussi, eh bien, vous pouvez, quand vous transcendez cette blessure, très bien dédier votre vie aux autres et les aider au travers d'associations, notamment, je pense, d'associations de victimes, de violences, parce que quand vous avez traversé ces violences, vous êtes à même d'aider les autres parce que vous avez une compréhension profonde de par votre vécu et de par votre expérience de ce que ces personnes traversent. La chevalerie. Une fois chevalier, on le demeure toujours. Cette carte vous confirme qu'au fond de vous-même, vous êtes un chevalier. Que vous soyez un homme ou une femme, dans votre vie actuelle, vous avez le cœur et l'esprit d'un chevalier.
Vous avez très certainement toujours été fasciné par les contes et les images de chevaliers. Peut-être collectionnez-vous des figurines de chevaliers. Peut-être peignez-vous des illustrations de chevaliers. Peut-être même vous déguisez-vous en chevalier lors de soirées costumées. Dans vos relations personnelles et professionnelles, vous avez toujours tendance à défendre ceux qui sont faibles et vulnérables. Choisissez, par exemple, une profession qui vous donne un rôle de protecteur et est essentiel. Il est essentiel, que vous travailliez uniquement pour des organisations en lesquelles vous avez entièrement confiance. Chevalier vous êtes, loyal envers ceux qui gagnent votre respect. Dans le cas contraire, vous n'êtes pas heureux. Vous avez un cœur de chevalier ici. Vous êtes né pour aider les autres, quelque part. Pour faire preuve de chevalerie, vous avez cette empathie qui fait que vous avez aussi ce rôle de protecteur. Ici, vraiment, à travers ces vies antérieures ici que l'on traverse, eh bien, vous voyez, on vous montre, peut-être certains vont s'interroger durant cette année 2025, eh bien, quelle est ma mission de vie? Connaître vos vies antérieures, les explorer, résoudre, clôturer ces karmas de blessures, d'accord? Parce que souvent, c'est souffrant dans les vies antérieures parce que, eh bien, nos ancêtres avaient des vies bien plus difficiles que les nôtres. Mais aujourd'hui, elles sont difficiles, nos vies, mais par d'autres aspects qu'on s'est créés, on va dire, dans la matière. Je pense notamment aux personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Avec l'inflation, aujourd'hui, on peut très vite basculer, d'accord? Mais je dirais que c'est l'homme qui a créé cela. On va aller voir maintenant, biblique, et je pense que ça va résonner pour la majorité d'entre vous, ici. Biblique. Quand vous lisez les choses sur les Jésus, Moïse ou d'autres personnes bibliques, vous savez qu'il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg, parce que vous y étiez. Soit vous étiez un disciple de Jésus ou de Moïse, soit vous viviez en Terre Sainte. Vous avez peut-être également vécu en même temps que d'autres personnages bibliques. C'est pour cela que les interprétations religieuses traditionnelles de la Bible sonnent faux à vos oreilles. Vous savez dans votre cœur et votre âme ce qui s'est réellement passé. En conséquence, vous avez tendance à suivre votre propre chemin spirituel et religieux. Si vous avez été témoin de la crucifixion, le déchirement et l'horreur qui ont suivi la mort de votre maître bien-aimé peuvent avoir laissé des cicatrices émotionnelles. Ces réactions vous ont peut-être fermé à la vision spirituelle, la clairvoyance et à d'autres dons. Pour retrouver ces dons hérités de Dieu, priez les personnes bibliques dont vous vous sentez le plus proche afin qu'ils vous aident. Vous apprendrez qu'ils ont pardonné toutes les transgressions et qu'ils ont poursuivi leur chemin spirituel. Et ils vous aideront à faire de même. Alors évidemment, ça parlera... Moi, ça résonne très fort en moi, cette carte très biblique et très christique, en fait, puisqu'aujourd'hui, j'ai une vibration très forte de Marie et je peux en parler parce que je dois avouer que je n'adhère pas du tout, même si je suis catholique de confession, eh bien, au sermon des prêtres et des curés dans les églises. Par contre, j'ai mes propres convictions, j'ai développé ma propre spiritualité et je peux ici très bien prier Marie comme Bouddha, d'accord? Ou la Terre-Mère, ici, d'accord? C'est vraiment... tout me parle, en fait. Voilà. Il me semblait important de vous lire ces passages, d'accord? On va passer maintenant à un petit tirage. Alors, je vais tirer quelques cartes. On traverse quand même, je vous parlais du portail, d'accord? Avec le portail de lumière, une carte. Bon, je ne vais peut-être pas vous lire à chaque fois le guidebook, tout dépend de la carte qui va tomber, parce qu'en fait, il y a sur cet oracle de Kyle Gray, le portail de lumière, il y a énormément d'informations en fait dans le guidebook que moi je vais vous dire ce que je perçois en médiumnité, en clairaudience, le message de mes guides. Mais à travers la carte, il y a bien d'autres messages dans le guidebook
qui ont été canalisés par la personne qui a fait l'oracle. D'où l'importance de lire les petits livrets. Ça dépend pour quel jeu, hein. C'est pas valable pour tous les oracles, hein. Certains... Est-ce que j'ai une carte, s'il vous plaît? La carte tarde à venir ici. Voilà. J'ai 2 cartes. Ok. Activation de l'étoile de l'âme. Il me semble que cette carte est déjà sortie lors d'une guidance, il n'y a pas si longtemps. Contrat d'âme épanouissant, vous rappelez qui vous êtes. Ici, j'ai comme un faucon. Alors, le chakra de l'étoile de l'âme, c'est celui qui est au-dessus du chakra coronal, d'accord? Et ça montre vraiment une connexion très en lien, très puissante. Je suis ici sur l'année 2025. Je vous disais que c'était une année de préparation, c'est une année d'aboutissement, c'est une année d'accomplissement, de fin de cycle, hein, d'accord? Et ici, vous allez percevoir. On se dirige vers l'année 2026 qui sera vraiment le nouveau départ, c'est-à-dire avec une intuition claire, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour arriver à cela, votre chakra coronal de l'étoile de l'âme au-dessus, votre reliance au divin va être activé, suractivé. Je ne vais pas le faire de suite, je mettrai, pour que la guidance ici ne soit pas trop longue, je mettrai la définition de cette carte, j'en ferai une photo que je mettrai sous l'onglet de la communauté de la chaîne, pour ceux qui sont intéressés à aller voir plus profondément l'activation de l'étoile de l'âme et la signification par Kyle Gray, l'auteur du portail de lumière. L'autre carte qui est sortie, c'est l'initiation aux salles d'Amanti. Secret révélé, trésor découvert, initiation. Eh bien, ça rejoint ce qu'on a lu tout à l'heure avec la carte tête, hein, qui disait que, eh bien, révélation de beauté cachée, de secrets cachés. Ici, c'est comme si, avec toute cette très belle géométrie sacrée, eh bien, des révélations vont avoir lieu, en fait, en 2025. Là, ici, j'ai comme, on ne pourra pas passer à côté, quoi. On ne va pas en réchapper. On sera obligé de savoir. C'est, voilà, même si vous êtes résistant, vous ne voulez pas savoir, vous saurez quand même. J'ai quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment des choses que vous allez découvrir sur vous, sur votre entourage, sur votre autre, sur vos enfants, voilà, et surtout sur vous-même. Et ça va vous éclairer dans toutes les sphères de votre vie, en fait. D'accord? Donc, et ici, on parle aussi d'initiation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Cette année 2025, merci mes guides pour cette cohérence, c'est vraiment nous apprendre pour comprendre. Ici, la mission de vie résonne très fort. Si vous ne saviez pas, vous saurez. D'accord? Il n'y aura plus de doute. Ça va s'éclairer parce que vous aurez cette intuition qui va se développer. Après, si vous voulez explorer plus en avant, regardez en dessous de cette vidéo, vous avez tous les liens pour me joindre, prenez un rendez-vous et on peut aller explorer la mission de vie, hein, d'accord? Ça c'est OK, hein, il n'y a pas de souci. Donc, et mais vous saurez, ici, très certainement, il y en a qui ont déjà projet d'entrer dans une formation. Vous savez, la mission de vie, des fois, elle n'est pas si éloignée de ce que vous faites déjà professionnellement. Ça peut être une opportunité, une promotion, vous accédez à un poste qui vous donne de plus en plus de responsabilités et vous devez apprendre, en fait, entrer en formation. Et là, ça va plus vous correspondre parce que vous aurez davantage... On est dans cette nouvelle lune du Capricorne, là le mot qui résonne, c'est responsabilité, davantage de pouvoir aussi personnel, hein. Mais attention, l'alerte qu'on avait eue tout à l'heure, c'est que votre mission serve la lumière et non pas votre ego. Grosso modo, là, clairement, ça veut dire pas prendre la grosse tête, quoi. D'accord? Voilà, c'est très beau, c'est vraiment très beau. Voilà, je mets les 2 cartes ici. Et c'est bon. Je vais aller voir avec le tarot. J'ai pris un Rider-Waite classique. Et en fait, en quelques cartes, je vais tirer quelques cartes pour vous, quelques cartes pour votre autre, la personne que vous avez dans le cœur, d'accord?
pour aller voir en 2025, de manière prédictive, ce que les guides veulent bien nous dire. Alors, sur... on va voir ce qui sort, on pourra interroger après par la suite, hein, domaine spirituel, domaine sentimental. Ici, je pose l'énergie générale avec les tarots, d'accord? Alors, pour vous, en 2025, en 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui s'en vient? Ici, j'ai le 8 de Pentacle. Alors déjà, ici, c'est une carte plutôt laborieuse, mais on est très dans la matière, là. C'est-à-dire, c'est une carte qui me dit que vous... en fait, vous allez travailler. Alors, ça peut être le travail des blessures, ça peut être votre activité professionnelle, ça peut être vous allez concrétiser en fait votre mission de vie. Et là, vous voyez cette personne sur cette carte là, clairement, elle bosse quoi, et elle accumule les deniers quoi. Euh, elle, il y a de l'abondance là aussi. Hein. Moi, je lis du labeur, mais il y a de l'abondance. Et c'est juste. Il y a de l'action là. J'entends ici, bah oui, tout travail mérite salaire, et que donc, ça va venir à vous. Ici, on a le 9 de coupe. Bah, faites un vœu. Hein. Ici, ça, clairement, c'est la carte de l'abondance. Hein. Faites un vœu, il va être exaucé. C'est ce que veut dire le 9 de coupe. Vous avez quelqu'un ici qui est assis sur un banc, qui est plutôt satisfait de la situation actuelle. Alors moi j'ai posé l'intention pour 2025, ça veut dire qu'il y a de l'abondance là qui vient en 2025, mais qui vient pas tout seul. Hein. Le vœu, oui, il se réalise. Vous posez une intention, c'est comme la neuvaine là dans la matière. Hein. Et, ici en plus on a un 9, c'est rigolo, je parle de neuvaine en année 9. D'accord, en 2025. Donc, il y a quelque chose qui va se réaliser, mais avec un effort quand même. Parce que ça, cette carte, elle montre l'effort que vous effectuez pour que mettre... Ouais, oh, merci les guides. Bah ici, alors je disais, j'en ai parlé lors du live. Il y a eu beaucoup de choses durant ce live, le dernier live que j'ai fait. Bon, je sais qu'il dure 3 heures, mais je l'ai timé du mieux que j'ai pu. Alors, je voulais juste faire une aparté pour les personnes qui seront curieux d'aller voir le live. Vous pouvez bien sûr le regarder plusieurs fois. J'ai essayé de le timer au mieux pour vous dire que toutes les cartes qui ont été tirées de manière individuelle pour les personnes qui ont demandé un tirage de cartes, eh bien, le message que vous allez entendre, écouter, il va faire résonance en vous. C'est le message que j'ai eu de mes guides parce que les messages étaient très parlants. D'accord. Et alors là, je m'en souviens plus, hein, mais vous verrez. Donc soyez curieux, allez voir. C'était le tirage des énergies fin 2024 et début 2025, mais en fait, ça allait aussi sur toute l'année 2025. Donc ce live, il est timé et vous le retrouvez sous l'onglet en fait replay des lives. Ou enfin l'onglet des vidéos de la chaîne d'Eric Clay, ou sinon ça s'appelle en direct. C'est là que vous avez les lives. Oh là, cette carte elle a virevolté et volé. Elle est tombée par terre. Si ça tombe par terre, ça se réalise. On a ici le 7 de Pentacle. Et bien dites-moi, on a encore une carte de Pentacle. Donc c'est très concret. Hein. Dans la matière, il y a des choses qui vont se réaliser. C'est ce que ça m'envoie. Ici, cette carte de 7 de Pentacle, elle veut dire la patience. Les choses vont se réaliser avec le temps. Mais même si j'ai parlé de ralentissement durant l'année 2025, avec l'ermite, quoi, avec ça évoque l'introspection, d'accord, ça prend du temps, etc. Mais en fait, ça porte ses fruits. Ici, c'est comme, vous voyez, cette personne, elle regarde ce qui pousse, elle va récolter ce qu'elle a semé. J'ai clairement le message de mes guides que si en 2008, vous avez fait tout ce qu'il faut, et qu'en 2000, alors j'arrête pas de dire 2008, c'est pas 2008, c'est l'année 8 2024, excusez-moi, et l'année 9 2025, vous l'aurez compris, d'accord? Si en 2024, vous avez bien travaillé, on va dire,
entre guillemets, il n'y a pas de bon ou de mauvais travail, vous avez avancé en fait. Vous allez continuer d'avancer et vous allez voir ici le fruit de votre travail. Il y a une réelle manifestation dans la matière pour préparer, comme je vous dis, la réalisation en fait en 2026. Donc c'est très beau. Je regarde le dos de deck. Là, j'ai le 4 d'épée. 4 d'épée, vous voyez, on vous dit, il y a un temps de pause. C'est encore, ça va prendre du temps. C'est ce que ça m'évoque. C'est ici, on va encore plus challenger, j'ai l'impression, votre patience et votre labeur sur cette année 2025 dans vos énergies. Mais la carte centrale ici, c'est faites un vœu, il se réalise. Et c'est un œuf. Faites une neuvaine. Brûlez un cierge. Ça s'en vient, d'accord? Et c'est ok. Et c'est des deniers, c'est très dans la matière. Le vœu, c'est les coupes, c'est ok parce que c'est, on va dire, c'est plus l'émotion, les sentiments, les ressentis, etc. C'est les coupes, c'est l'amour, hein, mais ça peut être dans d'autres domaines que votre vœu se réalise, hein, mais les coupes, c'est ça. Et ici, on a vraiment des choses dans la matière qui se concrétisent, qui se réalisent pour vous là, avec, ben, on nous dit quand même, ça prend du temps, d'accord? Il y a ce temps de repos. Alors, je garde la carte ici. Je vais sortir les énergies de votre autre pour l'année 2025 en miroir. Et après, on ira recouvrir les cartes pour voir ce que ça nous donne. Alors, pour votre autre, quand vous travaillez durement, que va-t-il faire? Que va-t-elle faire? Eh bien, c'est rapide. Waouh! Il y a quelque chose qui se passe très rapidement ici. Et le 8 de bâton, c'est rapide et c'est aussi une carte de communication dans le tarot. Ici, j'ai... Waouh! Sous les coupes, j'ai des coupes. C'est chouette. J'ai le roi de coupe. On me parle ici de sentiments. On me parle de ressenti. On me parle du cœur. Ici, il s'exprime sur ce qu'il a dans le cœur avec cette carte de communication et de roi de coupe. Il y a comme une maîtrise, une gestion de ses émotions là. Ah non, là, il y a trop de cartes, mon guide, je peux pas prendre tout ça. Une troisième carte, s'il vous plaît. Oui, c'est ce que j'ai là. Une gestion de ses émotions. Qu'il était dans le déni avant et qu'il se permet, qu'il s'autorise à ressentir. Parce que là, c'est un roi de coupe. Hein. Et là, j'ai le 8 d'épée. Il sort des croyances limitantes. Voilà les énergies de votre autre en 2025. Donc c'est très très beau avec ce 8 d'épée. Là, vous voyez, contrairement à vous, j'ai vraiment des bâtons, des coupes et des épées. Donc à la fois, dans sa volonté, il a une volonté ici à dire les choses, à communiquer, à se dire les choses, à s'avouer les choses, d'accord? Et c'est plutôt rapide, donc c'est là, c'est maintenant. C'est ça, on passe l'année, on arrive en 2025, là, eh bien, il va s'exprimer, d'accord? C'est bah, peut-être au 31 décembre, là, il y a un déclic hein, pour certains, ou là, maintenant, avec cette nouvelle lune, hein, s'il est sensible aux lunaisons, et... parce qu'il y a quelque chose qui se passe là, et c'est maintenant. Je suis sur 2025, mais 2025, on y est dans 2 jours, je vous posterai ce tirage ce soir ou demain. Aujourd'hui, on est le 30. C'est imminent. Et il y a quelque chose qu'il veut faire sortir de son cœur, de ses sentiments, qu'il est dans la maîtrise, il n'est plus dans le déni en fait. Et vraiment, là, c'est confirmé par la carte qui suit, où ici, il sort de ses croyances limitantes. Cette carte dans le tarot, le 8, le 8 d'épée veut dire les croyances limitantes, toutes les barrières qu'on peut se mettre, un peu le faux sel, tout ce qu'on ne s'avoue pas, d'accord c'est plutôt souffrant, mais là, il en sort. En dos de deck, oh, c'est beau, c'est très beau. J'ai l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un nouveau départ pour lui. Et un nouveau départ de coupe dans le cœur. Il est bien plus assuré et bien plus en 2025, en fait,
Il y a vraiment cette idée de maîtrise de ses sentiments, de dire les choses, de dire ce qu'il a dans le cœur, d'être assuré de ce qu'il dit et vraisemblablement aussi, bah, l'as de coupe envers vous. C'est une carte d'amour ici où il est il s'aligne en fait, hein, dans ses chakras et il y a cet équilibre qu'il retrouve ici, qui m'est inspiré par l'eau, qui est déversée là, qui déborde de cette coupe où, heu, c'est juste quoi, c'est OK. C'est très, 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 très beau. OK, très, très bien. Alors, dans la matière, je vais ressortir, des cartes ici, hem, pour recouvrir les cartes. Pour vous, sur ce 9 de pentacle, j'ai le temps partiel. On a toujours une idée de temps, hein, c'est très drôle. On a toujours, bah, comme quoi, bah, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a du travail là. Vous voyez ici sur cette carte, j'ai un sablier. Hem, c'est, j'ai une idée de partage de votre temps. De partage de temps entre votre cœur et je dirais presque ici, votre quotidien, ce qui nourrit votre mental, ce qui vous accapare chaque jour. Il y a une partition là, d'accord? C'est ce que ça m'envoie. Hem, une dualité où, où en fait, en 2025, eh bien, peut-être comment répartir votre temps dans la matière. Non, il y a trop de cartes à l'écoute. Comment répartir votre temps à la fois dans la matière et ce que vous avez dans le cœur, ce que vous souhaitez réaliser, votre passion, peut-être votre mission d'âme là, qui se dévoile et bah, ça coince peut-être avec des fois des activités quotidiennes que vous avez en 2025. Mais vous allez faire, vous allez décider là, hein, et vous saurez, hein. Ici, j'ai l'héritage qui me dit que le 9 de coupe, là, c'est quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. C'est quelque chose du passé. Faites un vœu, là, ça vient de loin, hein, c'est pas d'hier. Vous avez une envie là, qui est là, présente dans votre cœur, que vous voulez qu'elle s'inscrive. Vous voyez, ici, j'ai une lettre. J'ai vraiment le mot écrire, qu'elle s'inscrive dans la matière. C'est ce que j'ai là. Ici, j'ai l'évolution personnelle, la mission de vie. Vous voyez? Il y a du travail, il y a du labeur, vous récoltez ce que vous semez et c'est ça. On est dans votre, développement personnel, vous avez des réponses à vos questions et vous comprenez ce qu'on attend de vous. C'est ce que j'entends ici. Il y a plus d'incertitude. Il y a juste là, alors le fait que ça soit en premier, peut-être en début d'année, sur la première partie de l'année, je dirais le premier semestre, heu, c'est rare que j'ai des notions de temps, mais là, c'est quand même, ouais, j'ai temps partiel, ouais, ça me dit les 6 premiers mois de l'année là, que, vous allez répartir votre temps pour l'aligner sur votre mission de vie et votre mission d'âme. D'accord? C'est ce que j'ai là. En dos de deck, j'ai la loi d'attraction. Bah ouais, vous allez attirer à vous ce que vous désirez en fait, hein. D'accord? C'est sur, c'est pour ça qu'il y a ce 4 d'épée là. Il y a cette introspection. Le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui est allongé, d'accord? Les épées représentent les pensées. Vous mettez au repos votre ego là, vos pensées, vous vous introspectez, vous vous posez des questions, vous répartissez, vous faites en chose que tout roule, vous vous alignez, d'accord? Et c'est OK pour vous là et vous allez attirer à vous, bah, ce que vous vibrez, hein. Donc vous allez être aligné parce que pour que la loi d'attraction elle s'opère dans la matière et on avait quand même beaucoup de deniers tout à l'heure, eh bien, c'est vraiment que, vous savez quoi mettre en avant, quoi aligner, quoi faire. Vous allez être guidé là et c'est juste. C'est beau. Alors, qu'en est-il pour votre autre sur ce 8 de bâton? Alors quelque chose qui était rapide, j'ai le mouton noir, black sheep, bah, il va avoir des compréhensions là.
il va avoir des compréhensions, il va sortir, on l'avait déjà, les croyances limitantes, hein. Ici, le mouton noir, voyez, votre autre, hein, il se sent isolé, en fait. Il se sent différent. Il se sent vraiment le vilain petit canard, là, dans la basse-cour, là. Il comprend pas. Mais il comprend aujourd'hui. En 2025, il a cette compréhension et ça va le percuter rapidement, là. Là, c'est comme si on me disait, oui, ça va le percuter, là. Il va être, c'est comme la flèche, là, qui arrive et qui le cible et où il va avoir la compréhension que, attends, c'est pas moi qui est différent, là, c'est les autres qui sont pas comme moi, quoi. D'accord? Il va y avoir un truc de cet ordre-là. Il va réaliser que, il va sortir du coup de cet auto-sabotage-là parce qu'il va prendre confiance et il va réaliser que il va s'accepter. Là, c'est vraiment, bah, un mouton noir, non, je suis comme je suis, d'accord? J'ai toujours été comme ça, c'est les autres qui sont différents, qui n'ont pas voulu me percevoir. Votre autre, il a sans doute de l'intuition, bah, peut-être qu'il restait dans son coin, il parlait pas, mais ça va changer là, parce qu'il y a de l'acceptation qui vient là. Il il comprend les choses. Là, déjà, on avait la gestion des émotions, là, il s'accepte, là. Ok. Ici, j'ai la vibration négative, les pensées. Sur le 9 de coupe. Moi, ce que ça me dit, c'est il va y avoir vraiment, vous voyez, ce petit diable et ce petit ange, là, comme je dis souvent, dans la tête, qui vont lui dire, mais on a quand même cette forte carte de roi de coupe, hein, qui vient dépasser, surpasser, transcender ces énergies négatives. Mais par contre, ça va le travailler, quoi. Pour arriver à ça, là, ce qu'on m'informe en données complémentaires, parce que c'est le but, là, quand je tire une ligne supplémentaire, c'est d'avoir des informations complémentaires sur la première carte, c'est que pour arriver à être roi de coupe et à maîtriser ses émotions, il va en passer par du psychotage et enfin, comment dire, ça va dans sa tête, là, et dans son cœur, parce que on était sur des énergies de couple et des sentiments, eh bien, ça va cogiter grave, quoi. Il va mettre, ici, j'ai la passion et la raison qui s'opposent. J'ai la dualité, là. J'ai, alors, je suis mon cœur, je suis mes idées, non, mais mon cœur me dit d'aller là, ma tête me dit d'aller là-bas, ouais, ouais, mais en fait, elle est roi ou reine de coupe, d'accord? Donc va maîtriser ses idées. C'est comme l'ombre là, ses parts d'ombre. Vous voyez, on avait déjà le mouton noir qui est sa part d'ombre, d'accord? Mais sa part d'ombre en fait qui est lui, qui est réel. C'est grâce à ces parts d'ombre qu'on se révèle à la lumière et qu'on comprend qui on est. Vraiment. Donc il ne faut pas hésiter à aller s'introspecter et tout. Hein. Faut pas en avoir peur. Euh, c'est une libération au final quand on le sait. Et là, c'est vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire que là, c'est le cœur qui gagne sur euh, la raison, la passion, la raison. J'ai vraiment cette dualité-là. Alors, sur le 8 d'épée, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Ici, j'ai le dalé. C'est rigolo, ça, j'ai une lettre hébraïque. Alors que je vous avais pris la lettre hébraïque tout à l'heure. Bon, c'était pas la même, c'était tête, mais ça vibre très fort, en fait, les lettres hébraïques. Hein. Faut le savoir, là, en cette période christique, là, ça fait un moment que j'ai cet oracle. Je l'utilise pas souvent parce qu'il est très très fort en vibration, mais j'ai été appelée à vous sortir ce 9 en lettres hébraïques, là, et c'est pas pour rien. Et là, ressort, en fait, une autre lettre hébraïque qui est le dalé, Dalet, dans le jeu d'Indigo spirituel, qui est lui plutôt un oracle professionnel et sentimental, où on vous parle ici d'une décision importante, d'une grande puissance vibratoire, d'accord? Et je viens de le dire, merci mes guides pour cette belle synchronicité de libération. Il sort de ses croyances limitantes. Il va sortir de son déni, il va enlever ce bandage sur ses yeux, il va voir comme il n'a jamais vu auparavant. J'ai ici, il va voir à nouveau, Euh, il va mieux voir, il va voir de nouveau, il va voir un renouveau. C'est vraiment ça, et ça va le libérer en fait. Alors en dos de deck, ici, là j'avais l'as de coupe, ici regardez, j'ai des vibrations positives. Donc on a bien, cette carte-là, elle est annulée. Hein. D'accord? On a les vibrations positives ici en dos de deck. C'est bien
la lumière, en fait, qui gagne sur les parts d'ombre. D'accord? Cette introspection, je vous parlais de 2025, on est en 2025 là, pour lui, elle, hein, votre autre. Eh bien, il y a comme cette lutte, ce combat, cette introspection intérieure qui va le mener vers la liberté d'âme et d'esprit. C'est ce que j'ai là, en guidance. Il va vibrer, le cœur va gagner. J'ai vraiment ça. Le cœur va gagner, la vibration positive va gagner, la lumière va gagner, et du coup, il va s'élever vibratoirement et il va s'autoriser à penser positivement, ce qui n'était pas vraiment le cas en cette année 8. D'accord? Il va avoir, et bien là, en plus, la vibration positive est tombée sur l'as de coupe, hein. Donc, par rapport à l'amour, il va vibrer positivement. Il va être dans une énergie décuplée, sentimentale d'amour, c'est ce que j'ai là. Euh, une énergie de feu. Ah bah oui, une énergie de flamme, me disent mes guides. Lol, c'est beau. Donc, voilà, voilà. Je vous tire une dernière carte ici pour votre couple sacré, quel que soit votre lien d'âme, d'accord, pour 2025. En route vers 2026, ici cette carte, elle est plus pour 2026, vers quoi se dirige votre couple sacré. On y va? On y va, mes guides. Allez, pour le couple sacré, pour l'année 2026. Fin 2025, 2026, qu'est-ce que ce 2025-là, il vous amène où en fait, hein? On a vu déjà que l'année 2026, je vous le rappelle, c'est quand même le nouveau départ, d'accord? Avec davantage d'intuition et de l'action ici et de l'unité. Et moi, j'avais quand même l'arrêt. Non, j'ai trop de cartes. Non, j'ai trop de cartes. La réunion, hein, ici, hein, la réunification, la re-reconnexion en 2026 avec ce nouveau départ. Et donc là, en 2025, pour finir, pour vous deux, on a le serpent. C'est très juste. Ça va avec le dalé, en fait. Le dalé. Oui, je disais le dalé parce que c'était la lettre hébraïque. Ça va avec tête qui était... Il y avait un serpent tout à l'heure, si je me souviens bien. Donc dans la continuité. Pour moi, ici, c'est la guérison. D'accord? On a ici vraiment... en plus, c'est une carte 22. Une énergie 4 dans la stabilité, dans le temps. Quelque chose, là, vous allez... Ici, on construit. On bâtit. Vous allez reconstruire en fait. Vous allez vous diriger tous les deux vers la reconstruction. C'est ça que ça m'envoie là. Et vers la guérison en 2026. Tant et si bien que toute l'année 2025, tous les deux, vous allez guérir. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous élever. Ici, c'est une énergie positive, hein, j'insiste, hein, parce que certaines personnes comment dire, traduisent cette carte de manière négative. Moi, non, c'est pas du tout ce que ça m'envoie. Le serpent, il mue. Le serpent, il change de peau. Il quitte l'ancien pour le nouveau. On est totalement dans les énergies de l'année 2009, 2025, l'année 9, d'achèvement, d'accord? De finition, de clôture. On arrive à une conclusion. Qu'est-ce qu'on conclut? Eh bien, vous quittez l'ancien, vous changez de peau. C'est ce qu'il évoque ici, le serpent. Vous allez muer, en fait. Vous allez muter vers quelque chose d'autre, d'encore plus beau, vers ce qu'on dit, même si j'aime pas trop ça, enfin, vous allez me comprendre, la meilleure version de vous-même. Votre autre, il va s'accepter ici, c'est ce qu'on a hein, en énergie durant cette année 2025. Il va s'autoriser à ressentir par le cœur. S'il s'autorise à ressentir par le cœur, il s'ancre davantage, il sort de ses croyances limitantes, il n'est plus dans le déni et il se dirige vers l'amour avec des énergies très positives. Vous, on a vu, dans la matière, vous allez... Il y a une décision de répartition de temps, c'est un travail que vous continuez, qui s'inscrit là et qui se réalise pour vous en année 9. Il y a de la concrétisation et très certainement lié à tout ce que vous avez déjà traversé en 2024,
en année 8. Et ici, votre mission de vie, votre mission d'âme, ou votre développement personnel, hein, sans être dans la mission, en tout cas, il y a quelque chose qui s'élève en vous et vous sortez de vous-même là, vous sortez de votre peau, d'accord? Cette sérénité ici que vous avez vous permet de vous élever, de vous relier au divin encore plus, davantage. Et là, on m'appelle à tirer une énergie christique, d'accord? Donc je vais tirer une autre carte. Mais elle est très belle cette carte du serpent, hein, vraiment. Alors, avec l'oracle des énergies christiques, sur quel soutien vous pouvez compter en 2024, en 2024, en 2025, excusez-moi. Oh là là, dès que je dis des chiffres, là, ça va pas du tout. Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Non, il y a trop de cartes. Non, je veux une carte, s'il vous plaît, une carte. Une carte. Sur quel soutien les personnes qui regardent la vidéo avec leur autre, hein, puisque j'ai tiré pour vous, pour votre autre, pour le couple sacré, peuvent compter. 2 cartes. Bon, allez, on va prendre 2 cartes. Jésus. On peut pas plus haut, hein. Voilà. Quelle que soit votre croyance, et ici c'est une carte 11, vous pouvez compter sur son amour ici. La carte s'appelle l'amour. Vous pouvez compter sur... Il y a une histoire de donner et de recevoir, là. Vous voyez ces mains jointes. Il y a... vous accueillez, là. Vous pouvez compter... Alors, pour les personnes les plus pieuses, et je parlais de neuvaine, il n'y a pas de hasard, hein. Voilà, merci mes guides. Je parlais de neuvaine, hein. Je pense que certaines personnes qui passeront par ce tirage sont pieuses en fait, hein. Prient, hein, quel que soit le Dieu et l'appartenance religieuse que vous avez, vous priez, ça peut être Jésus ou quelqu'un d'autre, c'est ok. Et là ici c'est quand même dans cet oracle-là, eh bien, une énergie très puissante. L'amour, c'est l'énergie la plus haute, élévatrice. On avait commencé avec le tête, je vous avais dit, vibratoirement, ça vibrait très fort, et c'est ressorti ici avec le serpent, d'accord Eh bien, où on nous parlait de vérité, on nous parlait de trésors cachés, de révélations, d'énergie aussi de la Kundalini, de l'énergie vitale, hein, la Kundalini, donc l'énergie d'amour. On a parlé de création ici quand je vous ai lu le livret d'enfants, évidemment de sexualité pour faire l'enfant, cette énergie créatrice en fait qui est dans votre chakra sacré. Eh bien ici on reparle de la même chose, on vous dit vous pouvez compter, mon intention c'était quand j'ai tiré la carte, sur quelle énergie vous pouvez vous appuyer en 2025, eh bien sur cette merveilleuse énergie christique de Jésus, cette énergie d'amour qui en ici j'ai aimez-vous, hein, aimez-vous comme je vous ai aimé, quoi, tout simplement. C'est-à-dire, eh bien, recevez cet amour, accueillez cet amour. Quand il se présente à vous, sous quelle qu'en soit la forme, que ce soit celui de vos enfants, de vos parents, l'amour que vous avez de vos ancêtres, les libérations que vous faites, ce qui arrive pour vous dans l'abondance, on a vu le travail, ce qui va se débloquer, eh bien, recevez, acceptez et redistribuer en retour. Alors là, dans la redistribution, j'ai vraiment cette énergie de guider les autres, hein. Partagez-le, d'accord parce que vous êtes en capacité de le faire. C'est ce que ça m'évoque ici. Alors l'autre carte, l'Akasha. L'Akasha. L'Akasha, c'est la mémoire de l'âme. Alors c'est très drôle parce qu'on avait, la carte, non, de... Ah oui, moi ça fait écho là, hein. La salle d'Amantis, secret révélé, trésor découverte, initiation. On nous parle ici de l'Akasha, c'est comment dire les mémoires akashiques, les annales akashiques, la bibliothèque des guides, c'est toutes les mémoires des vies passées, des vies présentes, des vies futures, d'accord, qui dans cette grande bibliothèque, c'est tout le savoir, toute la connaissance, toute la conscience. Ici, regardez, c'est représenté par un portail.
Je vous parlais en début de cette guidance de que l'année 2024, cette année 8, on a traversé des portails, que l'année 9, ça sera la même chose, on va traverser des portails importants, mais davantage en guidance, je dirais, c'est ce qu'on a là, avec une clarté bien plus fine, une intuition bien plus, bien plus juste, bien plus sage, bien plus dans le cœur. euh, dans le cœur spirituel, là. Il va y avoir une vibration bien plus marquée, là, ici, on me dit, bien plus énergétique, bien plus christique. C'est beau, c'est très très beau. Donc, vous pouvez compter sur, pour ceux qui savent lire dans les mémoires akashiques, d'accord. Sachez que moi, je peux ouvrir les annales akashiques pour vous, j'ouvre mes annales pour vous, pour avoir d'autres compréhensions bien plus profondes si vous venez vers moi. Soyez curieux, regardez cette vidéo et voyez ce que je vous propose, allez lire sous l'agenda Calendly, d'accord. Voilà, donc c'est waouh, c'est trop chouette. Ben, je vais vous laisser là-dessus, hein. C'est trop fort. C'est très puissant. C'est une guidance, je ne pensais pas, je ressentais dans les vibrations, rien que quand on m'a dirigé vers tête, cette lettre hébraïque, que ça allait être puissant. Mais n'hésitez pas à revenir, parce que là, on me le dit, à réécouter. Je vous mettrai... alors, il y a quelque chose que j'ai pas lu, je sais plus c'était quoi, la photo du portail. C'était des portails, oui, voilà. Faut que, des portails sous la communauté. Mais n'hésitez pas à réécouter. Alors, j'espère que j'aurai le temps de timer. Je prendrai un temps demain, quand je serai entre deux avions, pour timer et que vous puissiez réécouter. C'est très important. Euh, Ça va faire écho en vous, hein. Ne négligez pas ça, c'est ce qu'on me dit là, on insiste là-dessus, sur les vies antérieures, parce qu'on y parle non seulement des vies, mais aussi de vos missions en fait. On vous donne une direction, une orientation vers une mission de vie, une mission d'âme. Donc n'hésitez pas à réécouter, et il y a des choses qui vont vous venir. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous adore, et je vous dis à bientôt. Bonne année à tous, hein. Excellente et heureuse année, et vivez vos rêves.